Alors vas-y, tu peux répéter? C'est être quelqu'un qui apprend dans une école. C'est être membre d'une classe. C'est être quelqu'un qui respecte les autres. C'est comme si on faisait un métier. Oui. Ça être sérieux et, comme elle a dit, respecter les adultes. Ça sert à apprendre des choses et après pouvoir le répéter aux futurs enfants qu'on aura. Ça sert à être intelligent, quoi. Par exemple, savoir ça fait quoi un centimètre, je sais. Ça sert à apprendre plein de mots qu'on ne connaît pas encore. Ça sert à nous cultiver. Moi je dirais oui. Et ça sert à quoi que ce soit valable pour tous les élèves? Ça, je sais Moi aussi je dis oui et je dis que ça sert pour tous les élèves pour qu'ils respectent les règles données par la directrice, les maîtres. Donc c'est pour ça que ça sert à tous les élèves. Et ça sert pour que tout le monde soit égal. Égaux. Oui. Moi je l'ai vu dans des rues de Paris quand je passais en voiture et j'ai vu son nom inscrit. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui connaissent son nom? Oui. Ou aussi dans le dictionnaire. Oui. Et c'est tout. Vous n'avez pas vu ce nom, ce portrait-là quelque part? Des monuments? Oui. Alors particulièrement où? Il y a un endroit où normalement vous... À l'entrée de l'école, là où il y a une plaque. Ah. Ah oui, non, on devait la copier là. Nous aussi on a copié. Alors, est-ce que vous saviez qu'il y avait une plaque sur le mur de l'école? Oui. Alors pourquoi vous m'avez pas dit? Ah oui. Et son portrait? Est-ce que vous avez déjà vu son portrait quelque part? Oui. Oui. Oui, je t'écoute. Madame Bonvalo. Madame Bonvalo, elle a mis donc le portrait dans la classe, c'est ça? Oui. Moi aussi, quand j'étais chez Madame Bonvalo, il était à côté de moi, le portrait. D'accord. Pareil. Tu lui parlais? Oui. Parlez de Pierre Brossolette. Parce que cette année, il va être panthéonisé. Et ça veut dire quoi, panthéoniser? Ça veut dire qu'il va être inauguré au Panthéon en mai. Enfin, ses restes vont être mis au Panthéon. Et où se trouve le Panthéon? À Paris. À Paris. Est-ce que les CM2, vous vous souvenez de ce qui est écrit sur les murs du Panthéon? Une devise. Oui, il y a une devise sur le Panthéon écrite. C'est quoi d'ailleurs, c'est quoi le Panthéon? Quelqu'un peut me dire, c'est quoi le Panthéon? Oui. Le Panthéon, c'est un endroit où il y a des personnes qui ont marqué l'histoire. Il y a plusieurs personnes qui ont marqué quelque chose d'important et ils sont allés au Panthéon pour ça. Emma, Marie, Imen, Mélissa, Agathe, Jean, Jessie, Nour, Grégory. Par le sang qui coule dans nos veines, de nos parents les joies et les peines, les histoires, les souvenirs d'enfance, en héritage tant de différences. Des prisons, des barreaux, des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère.
Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, vice-président, va rentrer des cendres du Panthéon et pas pour nous apprendre la mer et la trop de nos pères, l'unité, c'est accélérer le cours de contenance du Panthéon. Cette table oui, mais dans mon fenêtre, il y a c'est moi qui le fais. Mais non, j'ai déjà fait la deuxième. Moi, j'ai fait le deuxième. J'ai fait le thé et le Pierre Brossolette. Moi, j'ai fait que Brossolette. On fait que Brossolette. Alors, tout le fait, il est bien. C'est un fait, ça. Oh, là, je fais parler. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Moi, je suis élève de Brossolette. Avec mon stylo bille et mon cahier. C'est s'appelant Pierre Brossolette. Je vais vous le présenter. Il homme engagé et journaliste. À la radio, savoir Demain, la nation rendra hommage à 4 résistants. Ils feront leur entrée au Panthéon. Parmi eux, Pierre Brossolette. Ce nom, vous l'avez sûrement déjà vu au front d'une école. C'est le cas notamment à Vendeuvre. Eh bien, certains des élèves de cette école, lauréats d'un concours national, pourront justement assister à cette cérémonie. Jean-François Didier, Boris Krachmar. Ali. Par le sang qui coule dans nos veines, de nos parents, les joies et les peines. Avec l'histoire, les souvenirs d'enfance, en héritage de différences, passe ensemble. Moment solennel, discours du préfet à l'école Brossolette. Tout le monde est très sage, vous le voyez, et attentif dans cette école modèle, est lauréate nationale du concours Panthéon 2015. Alors après avoir découvert une plaque à la mémoire du résistant, les officiels ont applaudi les enfants qui retournaient en classe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont chanté à merveille et en entier la Marseillaise. Une préparation de tous les jours depuis des mois. Marseillaise à la maison. Les enfants ils se sont sentis engagés et grâce à nos enfants on a même appris la Marseillaise. Personnellement moi je la connaissais pas par cœur et tous les soirs après les devoirs donc je mettais YouTube et puis on apprenait la Marseillaise. On s'est sentis vraiment engagés et fiers.
Les parents en bleu, blanc, rouge, très fiers aussi des chorégraphies tricolores et surtout du film vidéo réalisé par leurs enfants. Regardez cet extrait. Moi, je suis élève de Brossolette, avec mon stylo bille et mon cahier. Et demain, pour certains d'entre eux, c'est le grand jour au Panthéon. Vous imaginez, donc nos jeunes élèves vont se retrouver en tribune présidentielle. Il y a en tout 28 élèves et 6 enseignants qui vont les accompagner. Et nous sommes très très fiers de leur travail. Les parents d'élèves inquiets pour une classe menacée l'an prochain pourront voir demain dès 16h55 sur France 2 les cérémonies en direct à la télé avec en vedette leur cher petit Brossolette. Voici Lucie, élève. Voilà, ils ont bien gagné leur voyage pour Paris demain. Cet homme, s'appelant Pierre Brossolette, je vais vous le présenter. Aujourd'hui, les élèves de l'école élémentaire Pierre Brossolette ont rendu hommage à Pierre Brossolette, héros de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est un projet qui a démarré déjà depuis début janvier. On n'aurait pas pensé que ça allait prendre toute cette résonance aujourd'hui. Il était important pour nos élèves de rendre hommage à ce grand homme. J'étais ravie également que la mairie ait pu répondre présente à cette cérémonie. Monsieur le député, monsieur le préfet étaient présents aujourd'hui pour pouvoir représenter l'État. C'est nous qui allons représenter Pierre Brossolette au Panthéon à Paris lors de la cérémonie qui va se tenir donc devant le Panthéon. 28 élèves et 6 enseignants seront en tribune présidentielle, donc c'est un grand honneur en tout cas pour chacun d'entre eux. Nous allons vivre un grand moment et puis quelque part peut-être rentrer un petit peu aussi, nous, à notre manière, dans l'histoire. Je vais à Paris avec des amis pour la cérémonie à Paris, au Panthéon, pour la panthéonisation de Pierre Brossolette. On a gagné un concours, on a fait une vidéo, puis on l'a envoyée et on a gagné. Je suis un des premiers élèves de cette école. Et puis j'étais loin d'imaginer que 50 ans après, 45 ans après, je deviendrais directeur de l'école. Quand moi j'étais dans cette école, personne m'a expliqué qui était Brossolette et pourquoi l'école s'appelait comme ça. Et là, moi je suis ravi que quelques années après, il y ait cette panthéonisation et que la directrice ait eu l'idée de retravailler le sujet. Ce matin, on a eu droit à cette superbe cérémonie vraiment émouvante qui a mis surtout à l'honneur tous les gamins de l'école, c'est ce qui est le plus important. Par le sang qui coule dans nos veines, de nos parents les joies et les peines, les histoires, les souvenirs d'enfance, en héritage tant de différences. Mais quel que soit le nom que l'on porte, origines et traditions qu'importe, il faut bien apprendre à vivre ensemble. Qui ne se ressemble pas s'assemble. Denis, Valentin, Danaël, Manon, Maxence, Mylène, Marine, Nathalie, Tony, Qui ne se ressemble pas s'assemble. Déborah, Kevin, Pénélope, Zacharia, Nicolas, André, Dylan, Qui ne se ressemble pas s'assemble. Bien sûr nos cheveux, nos couleurs de peau,
ressemble pas, ça semble. Denis, Valentin, Daniel, Manon, Maxence, Hélène, Marina, Nathalie, Tony, Qui ne se ressemble pas, ça semble. Déborah, Kevin, Pénélope, Zacharia, Nicolas, André, Dylan, Qui ne se ressemble pas, ça semble. Bien sûr, nos cheveux, nos couleurs de peau, que l'on aborde très fier comme un drapeau. Les cultures, les coutumes qui nous séparent. Aujourd'hui, la France a rendez-vous avec le meilleur d'elle-même. Ils étaient 4, 2 femmes, 2 hommes. Ils sont 4 à entrer aujourd'hui dans le monument de notre mémoire nationale. Ils sont 4, inséparablement liés dans cette célébration, qui veut que des personnalités remarquables soient données en exemple à la France tout entière pour inspirer les générations nouvelles. Ils sont 4, admirables sans avoir voulu être admirés, reconnus sans avoir cherché à être connus, célébrés sans avoir imaginé être célèbres. Ils sont 4, 2 hommes, 2 femmes, 4 destins, 4 chemins, 4 histoires qui donnent chair et visage à la République en rappelant les valeurs. 4 héros si différents par leurs origines, leurs opinions et leur parcours. Qu'y a-t-il donc de commun entre ces 2 femmes rescapées de l'enfer des camps et ces 2 hommes disparus atrocement dans les derniers jours de l'occupation? Entre ces 2 catholiques
qui mirent leur vie au service de la dignité humaine, et ces deux francs-maçons qui eurent très jeunes des responsabilités politiques importantes. Entre ces deux sœurs de combat pour un monde commun et ces deux précurseurs d'une République nouvelle. Et pourtant, ces deux femmes, ces deux hommes, si chacun singulier, ont été gouvernés par les mêmes forces, animés par les mêmes passions, soulevés par le même idéal, unis les uns les autres par le même dépassement, indissociablement soudés par le même amour, l'amour de leur patrie. 4 grandes Françaises et Français qui incarnent l'esprit de la résistance, l'esprit de résistance. Face à l'humiliation, à l'occupation, à la soumission, ils ont apporté la même réponse. Ils ont dit non, tout de suite, fermement, calmement. En juin 1940, Pierre Brossolette a 37 ans. Capitaine dans l'armée française, il s'apprête à être démobilisé après une guerre qu'il avait jugée inéluctable. Rendu à la vie civile, il poursuit d'une autre façon le combat. Il devient libraire à Paris. Ça, pas simplement pour l'amour des livres, mais parce que c'est une couverture qu'il choisit pour des actions clandestines. Il rejoint le réseau du Musée de l'Homme, parce que, comme il le dira lui-même, il faut bien faire quelque chose. Très vite, il participe à l'action clandestine. Il se rend à Londres à la fin avril 1942, devient l'un des dirigeants des services secrets de la France combattante, aux côtés des chefs de la France libre.
personnalité, Nicolas Sarkozy a décliné en invoquant des rendez-vous déjà à son agenda. Merci d'être venu. Ça va, ça a été pas trop long? Nous sommes très heureux. Donc madame, vous savez tout. Je pense que vous avez fait le travail sur... Il y a toute une ambiance quand on revoit les images tout à l'heure de... Il vient de souligner le travail qu'ont fait les élèves pendant toute l'année. Toute l'école. Je vais faire un message pour toute l'école. Voilà. On sent que le président a besoin de ces contacts, est à l'aise aussi, on le répète souvent, avec ces échanges. Il aime ça. Il y a une ambiance effectivement radicalement différente quand on voit en 64 ce froid glacial en décembre pour Jean Moulin, et là il fait beau, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, et c'est l'idée, c'est pas de faire quelque chose de glaçant. Oui, on était avec Malraux dans une cérémonie plus mortuaire. Il y avait ce tissu noir, cette gravité, et là on a mis au contraire des choses lumineuses. Il y a un côté lumineux. Ça rappelle un peu le 21 mai, d'une certaine manière. Le 21 mai n'était pas une panthéonisation, mais c'est important que le président François Mitterrand, à ce moment-là, après son élection, a voulu rendre hommage à tous ceux qui avaient Victor Schœlcher, Jean Jaurès, des grands hommes. Et puis après la gravité de tout à l'heure, c'est un moment de détente également qui soulage chacun, je pense. Je suis maire et 18 ans, je suis plus conseiller général. Oui, moi je viens. Je suis bizarre. Oui. Merci d'être venu, c'est très important. J'espère que les enfants garderont La ministre de l'Éducation nationale qui accompagne le président auprès des élèves, Jeanne Vallaud-Belkacem, à sa gauche. On sent aussi que François Hollande a envie de prolonger ce moment. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Moi, je suis élève de Brossolette. Avec mon stylo bic et mon cahier. C'est s'appelant Pierre Brossolette. Je vais vous le présenter. Engagé des journalistes à la radio, savoir raisonner. Demain, impatient de balayer. Moi, je suis vos gars, patient bien. Avec le général, j'ai résisté. Que la France, la patrie, c'est